On débute le bulletin dans le monde de la santé. Après la suspension des accouchements à l'hôpital de Ville-Marie, voilà que d'autres services en soins seront perturbés cet été. Et Charline, Santé Québec Abitibi-Témiscamingue réduit notamment le nombre de lits dans la région. En effet, Anthony, dans une note interne de l'établissement dont on a obtenu une copie, on apprend que 3 des 5 lits de soins intensifs de l'hôpital de Val-d'Or seront déplacés à l'urgence. Or, dans son infolette hebdomadaire publiée ce matin, l'organisation ne mentionnait pas ces informations à la population. Pour elle, nul besoin d'informer publiquement sur cette modulation car elle ne changerait en rien la prise en charge des patients. Une information avec laquelle Jean-Sébastien Blais, président de la FICCISAT, n'est pas du tout d'accord. Au contraire, il souligne que plusieurs lits en moins pourraient occasionner des transferts de patients. L'établissement se limitait donc à dévoiler que des centres de jour pour personnes aînées verront à différents moments cet été soit leurs activités suspendues ou considérablement réduites. Il y a aussi la vaccination d'adultes ayant des besoins prioritaires. Les personnes concernées devront tous se diriger vers Val-d'Or entre le 2 et le 22 août. Également le service d'imagerie médicale à Témiscamingue-Kippawa qui sera à l'arrêt du 23 au 29 août. Les soins intensifs au CH de Val-d'Or où pour l'usager, ça ne change pas sa trajectoire, mais les soins intensifs seront déplacés physiquement là, dans un autre lieu là, pour qu'on soit capable là, de bien offrir le service en place. Ça ne change rien là, pour lui là, de savoir là, que ça va être dans ce lieu-là plutôt que dans un autre lieu parce qu'il y aura le même service. Pour nous, il y a un manque de transparence là, de Santé Québec Abitibi-Témiscamingue parce que de penser que la réduction de 5 lits à 3 lits au niveau des soins intensifs de Val-d'Or sera sans conséquence, c'est un peu utopique. C'est-à-dire que souvent, les 5 lits étaient remplis. Ça risque d'occasionner des transferts de patients qui sont instables vers Rwanda, des cas qui sont intubés. Et en plus, le lieu dans lequel les patients qui vont rester à Val-d'Or seront installés ne sont pas nécessairement des lieux qui sont adaptés pour ce type de clientèle-là. Et Charline, les activités chirurgicales sont aussi touchées. Oui, en effet, Anthony, à Amos, le nombre de lits à l'unité de chirurgie du centre hospitalier passe de 24 à 18. Encore une fois, l'organisation et le syndicat ne semblent pas être d'accord. Pour Santé Québec, cette réduction s'explique par une quantité de chirurgie en baisse en période estivale, alors que pour le syndicat, la liste d'attente risque au contraire de se rallonger. Comme à chaque période de réduction d'activité opératoire, on baisse le nombre de lits de chirurgie associés là, parce qu'on en a moins besoin là, parce qu'on n'a pas la même quantité de chirurgie là, pendant la période estivale. Et les usagers qui ont besoin d'être hospitalisés, ils auront un lit d'hospitalisation. Au niveau de la chirurgie à Amos, lorsqu'on parle d'une réduction de 24 à 18 lits, alors qu'on sait que pratiquement toute l'année, ça dépasse les 24 lits, ça va souvent jusqu'à 30 lits aussi dans cette unité-là. Toutes les salles ne seront pas ouvertes au niveau des chirurgies durant cet été, donc c'est sûr que ça ne sera pas en épisode de rattrapage, donc les listes d'attente risquent peut-être même d'être augmentées. La FICCISAT confie également avoir des craintes sur certains départements car si aucune amélioration n'est apportée, des blocs opératoires pourraient fermer au cours de l'été. D'ailleurs, l'établissement régional de santé notait aussi à ses employés que selon l'évolution de la situation, d'autres services pourraient être touchés par des réductions ou des modifications. À suivre donc. Merci beaucoup, Charline. Je vous en prie.